La Chine doit renforcer son développement économique avec des réformes politiques réelles. C'est ce qu'ont souligné les membres du Parlement européen à travers une résolution adoptée jeudi dernier. C'est mon travail de rapporteur de donner une voix aux rêves des citoyens chinois. De mon point de vue, ce n'est simplement pas suffisant que les intérêts de l'Union européenne se tournent exclusivement vers la stabilité et le commerce. Le Parlement européen a de nouveau souligné que les libertés politiques, les droits de l'homme et l'intégration sociale en Chine passent après le développement économique du pays. Les députés européens dénoncent aussi la répression des groupes religieux. Plus spécifiquement, la résolution cite des rapports d'organisations de défense des droits de l'homme concernant les mesures illégales de coercition envers les pratiquants de la pratique spirituelle du Falun Gong. Ces mesures comprennent les arrestations arbitraires, les travaux forcés et la torture physique entraînant parfois la mort. La résolution condamne de la même manière les avortements forcés provoqués par la politique de l'enfant unique ainsi que la répression des défenseurs des droits de l'homme. Pour les députés, ces questions devraient toucher le plus haut niveau des relations entre la Chine et l'Union européenne. Nous devons donner de la visibilité à ces citoyens chinois qui, avec beaucoup de courage et en payant un prix personnel, défendent leurs droits et remettent en question les autorités. La résolution soulève d'autres questions de sécurité internationale, comme l'escalade des conflits dans la mer de Chine méridionale ou les liens étroits entre la Chine et la Corée du Nord. Sur le plan commercial, le Parlement européen encourage les discussions d'échange et d'investissement entre l'Europe et la Chine, tout en dénonçant les pratiques de contrefaçon et de déséquilibre commercial. Nouvelle NTD Europe.